Salut les Gémeaux et bienvenue dans cet horoscope pour le mois de février 2022. Ça va être un mois qui va être à saveur quand même assez différente comparativement à janvier, où est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui vont débloquer. On peut s'attendre à beaucoup de surprises quand même, à de belles opportunités aussi, et même une dose d'innovation, j'ai l'impression. Le mois précédent était donc vraiment plus à saveur réflexive, où est-ce qu'on était plus à l'intérieur, on introspectait, et donc février, on met les choses en place et on va de l'avant. C'est un mois également qui va être principalement dans l'énergie du Verseau, mais il va y avoir également beaucoup d'énergie du Capricorne de présent. Donc pour vous, le Verseau, ça se manifeste principalement dans la maison 9, ce qui va venir faire en sorte que vous travaillez beaucoup sur vos croyances, sur votre philosophie de vie, d'élargir vos horizons d'une certaine manière, d'apprendre de nouvelles connaissances et de faire un peu cette synthèse autour de vous. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment le mois de février va se dessiner spécialement pour ton ascendant. Si tu veux voir un peu quels sont les grands mouvements planétaires pour le mois en cours, je t'invite à aller voir la vidéo sur le mois global où est-ce que je vais traiter un petit peu plus de ce sujet-là. Ici, ça va être vraiment les transits et comment ça vient se placer par rapport à ton ascendant spécialement. Alors, on débute le 1er février avec une nouvelle lune en Verseau. Les nouvelles lunes, c'est un départ, c'est un nouveau commencement où est-ce qu'on se permet de planter des graines et poser des intentions pour voir des choses se manifester dans un futur proche. L'énergie du Verseau se trouve en maison 9 chez vous, comme je disais, et donc ça va vous permettre de venir voir qu'est-ce qui est important pour vous au niveau des croyances, des philosophies, des hautes idées, d'une certaine manière, d'avoir l'esprit ouvert. Et donc, de voir comment est-ce que vous pouvez peut-être connecter avec cette énergie qui est un petit peu différente, qui vous habite, votre manière d'aborder la connaissance et un peu qu'est-ce qui compose votre philosophie de vie, et de pouvoir vous offrir un nouveau commencement à ce niveau-là. C'est une nouvelle lune qui va être quand même assez dynamique, donc il y a plusieurs contacts avec Uranus et Jupiter qui vont venir dynamiser cette nouvelle lune-là, et donc ça peut nous réserver quelques surprises et même potentiellement être un peu provocante. Donc, tu sais, déjà le Verseau peut avoir un petit peu cette différence qui l'habite, et donc c'est un nouveau commencement qui va être retentissant, j'ai l'impression. Ensuite, du 1er au 4 février, on va avoir Vénus en Capricorne qui fait un trigone à Uranus en Taureau. Ici, beaucoup d'innovation, d'excitation aussi qui est disponible parce que Vénus en Capricorne rétrograde depuis le mois de janvier et même de décembre. Et donc, enfin, ici, elle se permet une libération et elle peut commencer à œuvrer et d'aller dans le sens de qu'est-ce qu'elle a envie de s'engager à faire. Et donc, Uranus ici vient lui offrir une façon nouvelle et stimulante de venir justement concrétiser ces choses-là qui sont importantes pour elle. Uranus est dans une énergie de terre aussi et donc vient vraiment supporter et offrir une base solide pour qu'on puisse s'aligner et au besoin se rectifier même pour aller dans le sens qui est important pour nous. Pour vous, ça se passe entre la maison 8 et la maison 12, donc un bon travail au niveau psychologique aussi, de vous permettre d'avoir certaines transformations importantes. Donc, j'imagine que la rétrogradation de Vénus a peut-être fait remonter plusieurs choses à l'intérieur de vous qui ont besoin d'être adressées. Et donc ici, c'est comme si Uranus venait vous aider pour vous épauler à faire en sorte que les nouveautés qui se sont manifestées ou les choses que vous avez eues à entrevoir viennent être réalignées de manière, si on peut dire, agréable. C'est sûr que Uranus se trouve en maison 12, donc ici, c'est une maison qui vient parler un peu de l'inconscient. Et donc, il y a des fois même des choses qui peuvent aller contre nous. Mais je crois que d'avoir ces deux maisons qui travaillent ensemble a vraiment le potentiel, si on s'offre cette transformation, de venir changer certaines choses, certaines données qui vont nous permettre d'initier un mouvement vers quelque chose de beaucoup plus stimulant et intéressant pour nous. Donc, tu sais, d'avoir travaillé et d'avoir fouillé un peu sur qu'est-ce qui nous pesait, de s'en être libéré pour une part et de continuer de faire ce travail-là va vraiment nous permettre de renaître d'une certaine façon et de se réaligner sur une nouvelle version de nous-mêmes et de faire en sorte qu'on peut continuer le chemin devant nous de manière plus légère. Ensuite, le 3 février, Mercure redevient direct en Capricorne. On se rappelle que la rétrogradation de Mercure a commencé en Verseau et qu'elle s'est déplacée jusque dans le Capricorne. Mercure, c'est le mental, la communication et l'échange. Et donc ici, on commence à venir mettre en action, encore une fois, ce qui est important pour nous et les déclics qu'on a faits. Donc, autant du côté de Vénus, on a travaillé sur le relationnel. Ici, on parle plus du mental. Et donc, ça débloque à ce sens-là. Pour vous, ça se passe en maison 8 et donc la transformation que j'évoquais dans le précédent transit vient faire du sens aussi. On arrive à connecter, on comprend les choses qui ont besoin d'être faites et comment elles ont besoin d'être faites pour se permettre d'enclencher ce mouvement-là. Donc ici, Mercure qui redevient direct nous aide à bâtir quelque chose de solide et concret sur lequel on peut focusser notre attention et conceptualiser en fait les étapes à venir. Ensuite, du 3 au 5 février, on a le Soleil en Verseau qui fait une conjonction à Saturne en Verseau.
Ici, donc, il y a vraiment une possibilité de construire quelque chose de nouveau. Parce qu'on est dans l'énergie du Verseau, on a envie de progrès, de s'améliorer, de connecter avec notre humanité, mais aussi notre individualité, parce que le Soleil en Verseau vient travailler beaucoup au niveau de qui nous sommes à travers les autres et comment est-ce qu'on peut se permettre de rayonner sans nécessairement détonner du lot. Il y a vraiment cette idée collective, d'avancée collective en fait avec l'énergie du Verseau. Donc ici, la conjonction entre le Soleil et Saturne peut nous permettre de construire quelque chose d'intéressant et qui va nous permettre de grandir et de prospérer vers qu'est-ce qu'on a envie de voir se manifester un peu dans la société à plus grande échelle. C'est sûr que Saturne reste une planète challengeante qui va nous demander un certain effort et de faire en sorte qu'on a besoin de rigueur et de discipline, mais c'est parfois à travers les contraintes qu'on peut se permettre d'avancer davantage. C'est sûr que Saturne peut être une planète qui vient nous mettre certains bâtons dans les roues ou qui peut être pesante, mais il y a moyen de travailler avec cette énergie-là pour se permettre une certaine construction, donc, ou peut-être utiliser les contraintes afin de développer sa créativité. Ça pourrait être une façon de voir ça positivement. Pour vous, ça se passe en maison 9, encore une fois le Verseau, et donc vraiment de vous ouvrir l'esprit, de voir comment est-ce que peut-être vous limitez dans la manière que vous avez de conceptualiser, de voir les choses aller autour de vous, et voir peut-être à quel point vous vous retenez de rayonner votre différence qui vous rend marginal et unique et qui pourrait servir à plus grand nombre. Donc, il y a vraiment ce genre de remise en question-là pour ouvrir ces horizons qui est disponible ici. Ensuite, mais toujours au début du mois de février, du 2 au 6, donc on a Mars en Capricorne qui fait un sextile à Jupiter en Poisson. Mars, c'est une planète d'action, d'assertivité dans l'énergie du Capricorne, se voit être en exaltation, donc très efficace, rigoureuse, sérieuse et très potente. Donc il y a beaucoup d'énergie possible ici. On se rappelle que Mars en Sagittaire a quand même eu un peu de difficulté à cause du carré à Neptune en Poisson, mais là ici, donc, il se voit être réoutillé et il se voit être empuissancé par l'énergie de Jupiter qui lui donne le vent dans les voiles. Pour vous, ça se passe entre la maison 8 et la maison 10. Donc ici, Mars en Capricorne a envie justement d'initier des mouvements et du momentum au niveau de ces transformations qui vous habitent et qui ont fait surface depuis quelques semaines. Et Jupiter, au niveau de votre maison 10, vous aide à faire en sorte que ça fait du sens au niveau de ce que vous ambitionnez, de ce que vous avez comme carrière. Dans quel environnement est-ce que vous œuvrez à ce niveau-là, Jupiter en Poisson fait aussi écho à votre réputation ou à votre part plus visible et donc il y a vraiment ici un travail qui va être reconnu. Il y a une possibilité de faire les choses à un niveau personnel qui peut vous amener à grandir à un niveau plus professionnel et donc ça pourrait être intéressant de voir ça dans ce sens-là. Ensuite, le 16 février, on a une pleine lune en Lion. Donc, pleine lune, culmination d'énergie, où est-ce qu'il nous est donné de couper avec ce qui ne sert plus. Donc, ça peut représenter une fin, contrairement aux nouvelles lunes. Et donc, ici, dans votre maison 3, qu'est-ce qui, dans votre quotidien, a peut-être plus sa raison d'être? Qu'est-ce qui, dans votre entourage ou dans les choses qui sont vraiment usuelles ou que vous avez toujours en tête, comme sans trop y penser même, peut-être ne vous sert plus. Donc, ça serait intéressant de voir comme à ce niveau-là, qu'est-ce qui pourrait être nettoyé et vous offrir une certaine légèreté. La pleine lune aussi en Lion nous aide à connecter avec notre cœur, de reconnecter avec cette naïveté qui nous habite et de trouver du plaisir à travers tout ça. Donc peut-être en fait qu'on est un peu trop sérieux au quotidien ou qu'on a ces attentes qui nous sont un peu lourdes et donc de se permettre une certaine fin au niveau mental peut-être pourrait nous alléger la charge et nous permettre de venir connecter un peu avec cette joie qui nous habite. Cette lunaison va être au carré des nœuds lunaires, donc ça va être une lunaison qui va être quand même aussi un peu dans l'adaptation ou dans l'apprivoisement de cette nouvelle dynamique des nœuds lunaires qui sont maintenant entre le Scorpion et le Taureau. Donc on est à la première pleine lune dans cette nouvelle configuration-là et il y a un peu une période où est-ce qu'on se tient un peu dans la marge pour observer, voir comment est-ce qu'on se sent. Donc tu sais, il y a quand même beaucoup de changements qui se sont passés en janvier et qui débloquent en février. Donc c'est un peu de voir comment est-ce qu'on a envie de s'ajuster également à cette période-là. Ensuite, on est toujours le 16 février, mais ce transit va durer pour un mois. Donc, on a Vénus en Capricorne qui fait conjonction avec Mars en Capricorne. Ici, c'est un transit qui est rempli de passion, qui est rempli aussi de synchronicité, qui fait en sorte que vos valeurs et votre champ d'action vont aller de pair. Et donc ici, on se trouve dans l'énergie du Capricorne où est-ce qu'il y a un certain sérieux, une discipline et aussi une ambition qui va venir être ravivée et qui va faire en sorte vraiment que depuis tout le temps qu'on est en train de réfléchir à tout ce qui est en train de se passer, c'est un moment excellent pour mettre les choses en place. Pour vous, ça se passe au niveau de la maison 8. Donc encore une fois, cette maison de transformation qui vous amène justement à renaître
de vous-même, de regarder en face les parts d'ombre que vous avez et de vous en libérer pour pouvoir transmuter cette énergie qui peut être plus lourde en quelque chose de plus positif et plus léger qui peut vous permettre vraiment de débloquer à plein d'égards et à faire ce travail qui va vous amener plus en accord avec vous-même ou avec vos valeurs. Donc il y a vraiment un bon potentiel ici. Ensuite de ça, du 13 au 22 février, on a Jupiter en Poisson qui va venir faire un sextile à Uranus en Taureau. Donc ici, cette deuxième partie du mois vient vraiment être stimulante et remplie d'opportunités. Jupiter, c'est l'ouverture d'esprit, d'autant plus dans le Poisson, et Uranus en Taureau vient travailler beaucoup à faire en sorte qu'on est aligné sur nos valeurs. Donc pour vous ici, ça se passe entre la maison 10 et la maison 12. Donc vraiment, des belles opportunités au niveau de la carrière peuvent se présenter à vous, et d'autant plus si vous vous permettez de faire un travail sur votre inconscient ou sur les parts de vous-même qui sont un peu qui vont à l'encontre de vous-même. Tu sais comment des fois on peut soi-même se mettre des bâtons dans les roues. Donc ici, Uranus en Taureau vient faire ce travail qui vous aide dans le fond à décortiquer les choses qui n'ont vraiment plus raison d'être pour vous et qui sont peut-être en désaccord avec vos valeurs et d'enlever ces poids que vous n'imaginez même plus parce qu'ils sont tellement usuels que c'est comme si on les avait oubliés. Donc, il y a peut-être aussi des opportunités en fait, de mettre en lumière ces choses-là et de se permettre des avancées au niveau de la carrière ou au niveau de son aspect plus public ou sa réputation, par exemple, qui viendraient être stimulées par ce travail fait un petit peu plus dans l'ombre. Donc ici, Uranus en Taureau vient stimuler potentiellement des belles avancées au niveau de la carrière si on se permet de faire le travail intérieur. Et finalement, du 24 au 25 février, on a Mercure en Verseau qui va faire carré à Uranus en Taureau. Donc ici, Mercure est revenu dans le signe du Verseau, donc se met à réfléchir d'autant plus et à voir où est-ce qu'il a envie de se situer pour la suite des choses, donc vraiment tourner vers le progrès, mais également un Mercure très intelligent qui a envie justement de comprendre les choses et de vraiment structurer ce qui l'entoure pour pouvoir se donner les outils au maximum pour être capable d'être aligné sur qu'est-ce qu'il a envie de créer. Le carré d'Uranus va venir stimuler ça. Donc Uranus s'assure en fait que cette réflexion mentale vient aussi être en accord avec le relationnel ou au sentimental, ce qui nous touche et ce que l'on a envie de cultiver au quotidien. Donc ici, c'est sûr que ça peut venir brasser un petit peu, surtout que ça se passe entre la maison 9 et la maison 12. Donc encore une fois, ce travail qu'Uranus fait dans votre maison 12 à venir défricher un peu les terres oubliées ou les choses qu'on n'a pas nécessairement en conscience au jour le jour, vient peut-être vous aider à avoir, oui, un peu de tension au niveau de votre philosophie ou de la manière que vous avez de penser, mais aussi peut venir vous éclairer et vous donner des moments eureka, où est-ce que vous avez vraiment un éclair de génie qui vient à vous et qui fait en sorte que vous êtes capable d'avoir peut-être une idée créative qui vient vous stimuler et vient dynamiser en fait toute votre carte pour faire en sorte que, en s'allégeant de choses qui n'ont plus raison d'être, nous permettent de penser de façon plus adéquate et plus alignée, qui va venir en fait découler sur un petit peu tout le reste de la carte. Et donc voilà, ça fait le tour du mois de février. Pour vous, un mois beaucoup plus dynamique que les dernières semaines qu'on a vécues, mais justement, c'est ce travail qu'on s'est permis qui vient faire en sorte qu'on est capable d'avancer et de mettre les choses en place pour la suite des choses. Sur ce, je te souhaite un très beau mois de février et je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!